Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va cuisiner des asperges. Alors pour commencer, le choix de l'asperge. Pour regarder la couleur, il faut qu'elle ait une couleur bien verte et quasiment jusqu'au bout de la queue. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait la moitié de blanc et la moitié de vert. Qu'elle soit un peu cassante. Si elle est trop flétrie, en fait, c'est qu'elle a été ramassée il y a longtemps et du coup, ça ira pas. Un autre gage de fraîcheur pour l'asperge, c'est au niveau du pied en fait. Si le pied il est encore humide, ça veut dire que l'asperge a été récoltée il y a peu de temps. Et ça, c'est vraiment un gage de fraîcheur. Donc ensuite, vous regardez la tête de votre asperge et les bourgeons doivent être bien resserrés. Donc la saison de l'asperge, c'est au printemps. Donc elle démarre vers mi-mars, début avril et elle s'étend jusqu'à juin. Pour la conservation de vos asperges, déjà moi je vous conseille vraiment de les consommer le plus rapidement possible après les avoir achetées. Mais moi, ce que je fais du coup, ce que je trouve le plus efficace, c'est que déjà je les laisse droites comme ça, les asperges, et je les mets dans un petit bocal comme ça en verre. Je mets un fond d'eau et un petit sopalin autour. Voilà, je trouve que ça les garde plutôt bien en faisant comme ça. Donc pour la préparation de notre recette, on va avoir besoin du coup d'asperges, hein, sinon la vidéo n'a pas de sens, du beurre, du thym, de l'huile d'olive et du sel. Donc ça, ce sera pour la cuisson de nos asperges. Ensuite, on va monter une petite assiette après pour faire une petite entrée un peu sympa. Donc il y aura l'asperge, du jambon de pays, des copeaux de parmesan et un petit peu de roquette. Voilà, qui va apporter un petit côté piquant dans notre assiette. On passe maintenant à la préparation de nos asperges. Alors pour commencer, ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever du coup tous les petits picots que vous voyez qu'il y a sur l'asperge. Si vous comptez éplucher complètement votre asperge, c'est inutile de faire ça, éplucher directement votre asperge. Mais comme moi je vais garder la peau, j'enlève les picots. Donc voilà, les picots sont enlevés. Maintenant, on va couper un petit peu le pied au niveau de la base. Et maintenant, moi ce que je fais, c'est que j'épluche quand même un petit peu l'asperge, mais un petit peu vers la fin. On va dire à 3-4 cm de la base de l'asperge. Donc voilà, on a épluché un petit peu la base de l'asperge. Vos épluchures et vos chutes d'asperges, vous ne les jetez surtout pas. Ce que vous faites, c'est que vous les mettez dans de l'eau, dans une casserole, avec un petit peu d'eau, un petit peu de sel, et vous faites un petit bouillon avec. Vous allez voir, on va l'utiliser après pour réaliser notre recette. Donc voilà, moi je coupe les asperges en deux pour que ça rentre plus facilement dans la poêle, pour les faire sauter plus facilement. Donc on a fini de préparer nos asperges, on va passer à la cuisson. C'est parti, on va démarrer la cuisson de nos asperges. Donc voilà, moi je mets ma plaque à 7, hein, je veux pas que ce soit trop fort, il ne faudrait pas que ça brûle l'asperge. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et on va attendre que ça chauffe un petit peu. Donc ici, vous voyez, c'est le bouillon dont je vous parlais tout à l'heure. On a mis les épluchures d'asperges, du coup, ça va avoir un bon goût d'asperges. Et on va l'utiliser tout à l'heure. Alors moi aussi, il y a des épluchures d'asperges blanches parce que j'en ai cuisiné juste avant. Donc ça aura plus de goût forcément. Hop, allez, on met nos asperges. Et voilà, vous les faites revenir gentiment comme ça à la poêle. On sale légèrement. Voilà, il faut sans cesse remuer. Il ne faudrait pas que ça colore en fait. Voilà, regardez là, elle commence à devenir bien brillante et tout. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bouillon d'asperges avec nos asperges. Hop, moi, je prends une petite passette du coup pour pas qu'il y ait d'épluchures d'asperges dans ma poêle. Hop. Vous voyez, il ne faut pas grand chose, là ça suffit. J'accélère un petit peu le feu, je le mets à 8 et je couvre. Et j'ai oublié, on met un petit peu de thym. Et donc là, on met 3 minutes. Voilà. On veut les garder un petit peu croquantes, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites. Et là, vous allez voir la jolie couleur qu'elles vont prendre les asperges, le fait de faire ça. Et on va pas trop les cuire parce qu'on veut qu'elles gardent leur couleur. Si on les cuit trop, en fait, c'est là où elles vont perdre leur couleur. Et surtout, faites en sorte qu'il y ait toujours du jus avec vos asperges, sinon ça va brûler. Donc voilà, 3 minutes se sont écoulées. Alors regardez la jolie couleur, hein. On voit ce vert bien pétant là. C'est vraiment très joli. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tester la cuisson déjà. Hop. Donc voilà, faut qu'elle soit cuite, mais pas trop. Là, c'est nickel. Hop, voilà. Faut que votre couteau, en fait, quand vous mettez votre couteau, la pointe
s'enfonce facilement. Et vous sentiez quand même une légère résistance, mais très léger. Donc voilà, ça c'est très bien. Donc on remet sur le feu. Donc on va remettre à 7. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le beurre. Et ça va faire comme un petit laquage en fait sur vos asperges. Donc là c'est pareil, il faut que ça soit très, très rapide. Faut pas trop continuer la cuisson. Et donc là on va les lustrer en fait avec ce beurre. Voilà, donc là vous mettez 15 grammes de beurre, du coup ça suffira largement, moi j'en avais trop mis là. Petite alternative pour les véganes, si vous voulez pas mettre de beurre, vous pouvez très bien mettre du lait de coco à la place, ça se mariera très bien avec l'asperge. Donc voilà, là maintenant on les sort. Donc on va passer au dressage de l'assiette pour faire une jolie petite entrée sympa, vous allez voir, ça va être quelque chose de très simple, mais ça va être très bon. Alors, on va commencer par mettre nos asperges dans l'assiette. Donc là en priorité, moi j'ai mis les bases d'asperges parce que c'est moins joli quand même que les têtes. Et ensuite, on met nos têtes d'asperges. Ok, ensuite, on va mettre nos petits rouleaux là, de jambon de Pays qu'on a fait. Nos copeaux de parmesan. Donc voilà, tout ça, c'est des saveurs qui vont très bien avec l'asperge verte, hein. Le jambon de Pays, le parmesan. Voilà. On va finir par nos petites pousses de roquette. Alors la roquette, ça va apporter un petit côté piquant au plat. Donc voilà, c'est pas juste pour faire joli, hein. On ne met pas des choses dans l'assiette juste pour faire de la déco. Il faut vraiment que ça ait une importance pour le goût. Sinon, on ne le met pas quoi. Et maintenant, chose très importante, ce petit beurre là d'asperges, vous le mettez, bien entendu, hein. Comme une petite sauce, comme une petite vinaigrette là. Vous remarquerez que les asperges sont restées bien vertes, un vert bien pétant. Et pourtant, on ne l'a pas mis dans une glaçante. Donc voilà notre petite entrée sympa, asperges vertes, copeaux de parmesan, jambon de Pays et roquette. Alors on va répondre à la question qui se pose, qui est, est-ce que mettre les asperges ou les légumes verts en général dans une eau glacée, ça fixe la chlorophylle? Alors moi j'ai regardé sur tous les sites de cuisine que j'ai pu voir, ils disent que oui, faire cette action, ça fixe la chlorophylle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé plutôt dans les livres. Et donc on va demander l'avis à notre ami Raphaël Aumont du livre Un chimiste en cuisine, voir ce qu'il nous dit là-dessus. Alors il nous dit: il est connu que le bicarbonate agit sur la chlorophylle présente dans les légumes verts, de sorte que les légumes issus de ces cuissons sont d'un vert éclatant. Ces mêmes légumes cuits dans de l'eau acidifiée, par exemple par du jus de citron ou du vinaigre, ressortent au contraire ternes et marrons. En revanche, là c'est là où c'est important, l'astuce qui consiste à fixer la chlorophylle dans un bain d'eau glacée n'a pas de raison de perdurer. L'eau froide ne fixe rien du tout, elle stoppe la cuisson, mais ne préserve pas les chlorophylles. Donc voilà, ça c'est pour marmiton, cuisine de A à Z et tout ça. Ça c'est pour votre petit cul. Allez, pardon madame. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, à la prochaine, salut.